où je vais, mais rien n'a plus sa place. Plus aucun repère, à part ton souvenir. Même les sons de l'air font écho à ton rire. Salut, le vendredi c'est n'importe qui, et ce n'importe qui aujourd'hui c'est moi, Ginjiro, on passe 101% ensemble. Je vous rappelle le petit menu du jour, on va commencer par les animés manga, on continuera par le reportage, ensuite ce sera No-chan et on terminera par Pico Pico. Pour le moment, on regarde les news. On commence ces news avec le magnifique Journey, disponible depuis peu sur le PSN. Développée par les studios à l'origine de Flow et Flower, cette expérience vidéoludique est enfin arrivée chez nous. Elle se lance via ce trailer qui arrive à nous faire ressentir une partie du plaisir que l'on éprouvera lorsque nous arpenterons ces décors désertiques, rendus totalement enivrants, notamment grâce au travail effectué sur la musique. Un pur moment de détente en perspective, dont nous vous ferons la critique dans un 101% à venir. Après tous les épisodes qui sont sortis depuis les mythiques versions rouge et bleu, savez-vous combien de Pokémon il existe aujourd'hui? Nous on ne sait pas, mais si vous êtes capable de répondre à cette question, c'est que cette news a le potentiel de vous intéresser. Les championnats nationaux de jeux vidéo sont de retour, et ils se tiendront samedi 17 mars à l'espace Champéret. Si vous vous sentez l'âme d'un maître Pokémon, c'est l'occasion de mesurer vos talents contre d'autres dresseurs, et espérer gagner un billet tout frais payé pour Hawaï, pour vous et vos accompagnateurs si vous êtes mineur. Plus d'infos sur le site officiel de Pokémon. Et on termine ces news avec une toute nouvelle vidéo du prochain Dead or Alive, mettant cette fois-ci en scène Ayane et Hitomi. L'occasion pour nous de constater que ce dynamisme, cette fluidité et ces interactions avec les décors rendent l'ensemble toujours aussi prometteur. On en profite également pour rappeler que Akira de la série Virtua Fighter fera partie du roster, et que les acquéreurs du prochain Ninja Gaiden pourront profiter de la démo du jeu. Salut encore, c'est Ginjiro, donc on passe 101% ensemble jusqu'au bout. On se connaît pas du tout, c'est vrai, donc ce qui me ferait plaisir, c'est de vous parler un peu de ce qui me plaît particulièrement. J'aime beaucoup la chanson japonaise, pas forcément la J-pop des années 90 et 2000, bien que quand j'étais plus jeune, j'apprenais par cœur les génériques de début, de fin des séries animées populaires. Moi, je me suis intéressé beaucoup quand j'habitais au Japon à un autre style de chanson qui s'appelle le enka, et puis d'autres chansons un petit peu plus, comment dire, vieillottes entre guillemets, puisqu'elles étaient dans les années 80 et 70, que les parents de nos amis japonais écoutaient. Et donc, en mangeant mes pâtes, mes soba, j'écoutais ça régulièrement et ça m'a beaucoup plu. Donc si ça vous dit, je vous en parlerai un petit peu juste après animé et manga, les sorties prochaines. Après Hubbleblatt, les éditions Kiun ont mis la main sur un nouveau best-seller du catalogue manga de Square Enix. Son titre, The Arms Peddler. L'univers post-apocalyptique dépeint est d'une extrême violence. C'est sur cette terre où la mort plane constamment que vit le jeune Sona. Du moins, il tente d'y survivre. Rescapé d'une attaque durant laquelle sa famille a été massacrée, le garçon est sauvé par Ganami, une vendeuse d'armes aussi belle qu'inhumaine. Dès lors, pour éponger sa dette, il est condamné à travailler pour la dangereuse commerçante. Le monde de The Arms Peddler ressemble un peu à un fourre-tout évoquant aussi bien Mad Max et les westerns spaghetti que du médiéval fantastique. Mais le mariage est habilement dosé et le récit proposé suffisamment original pour titiller la curiosité du lecteur. En outre, avec le revanchard Sona et la glaciale Ganami, le scénariste Nanatsuke Kiyoshi a construit des personnages forts, a priori peu manichéens et fort charismatiques. En symbiose avec la noirceur du récit, le trait du dessinateur Night Owl, adulte et détaillé, est particulièrement séduisant. Toutes ces qualités font de The Arms Peddler une série à surveiller avec attention. Si le manga garde ce cap au fil des tomes à venir, il pourrait bien devenir une nouvelle référence de la dark fantasy aux côtés des Berserk et autres Claymore.
l'appelle le prince de l'Enka. Alors de qui je parle? C'est de Hikawa Kiyoshi, qui est un chanteur absolument exceptionnel au Japon. Pas forcément très connu, peut-être que vous l'auriez entendu dans des chansons de pop, parce qu'il fait aussi un peu de pop, mais il est particulièrement connu pour sa grande souplesse de voix, parce qu'il chante le style Enka à la perfection. C'est un excellent chanteur de Enka. Donc ce Enka dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un style mélange de chant traditionnel et de musique moderne. Donc c'est plutôt des personnes âgées qui chantent ça, aujourd'hui habillées en kimono, avec des clips, avec de la fumée comme ça, un peu kitsch mais très sympa. Et donc ce Hikawa Kiyoshi, lui, il a 34 ans, il est adulé des grands-mères et des grands-pères japonais, il passe très régulièrement à la télévision, surtout en fin d'année dans les grandes émissions de Nouvel An. Et donc, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner sur Internet si vous voulez connaître un petit peu qui est ce monsieur et d'écouter sa voix si particulière, puisqu'il maîtrise très bien ce qu'on appelle le kobushi. Et le kobushi, c'est cette espèce de petit trémolo dans la voix bien spécifique du style Enka. Voilà, et pour le moment, on va regarder le reportage du jour et puis on se retrouve derrière. C'était il y a 15 ans, en 1997, sur PlayStation, que From Software sortait le premier épisode de sa plus grosse licence, Armored Core. Cette simulation de méca en vue à la troisième personne se différenciait des autres jeux mettant habituellement en scène des robots géants en proposant une approche plus réaliste, si l'on peut dire. Les designs austères que l'on pourrait s'attendre à voir apparaître dans un futur proche, ainsi que des machines hautement paramétrables dans les moindres détails, avaient tout de suite donné au titre une base de fans solide, composée essentiellement de hardcore gamers. Sans compter les portages sur diverses consoles, la série compte 13 jeux originaux, le dernier en date, Armored Core Forencer, ayant été distribué en France fin 2008 par Ubisoft. Aujourd'hui, c'est le 5e épisode de la branche principale qui s'apprête à sortir chez nous via Namco Bandai Games. アーマードコア5のプロデューサーを担当してます鍋島俊之と申します。よろしくお願いします。今回すごく長い時間と大きな予算をかけてゲームを一から作り直してるんですけれども、一番大きな要素としてはオンラインでマルチプレイ、チームでゲームをプレイしていくというところが一番大きな要素です。 En effet, si le jeu possède un mode solo déjà très complet, la grosse nouveauté est l'accent mis sur le mode online. Outre le fait que toutes les campagnes solo peuvent être également réalisées online, le mode en équipe reste le point le plus travaillé du jeu. Les joueurs vont pouvoir former des équipes de 5 personnes et affronter d'autres teams dans un monde persistant. Dans chaque équipe, une personne pourra être désignée comme opérateur et décider de la stratégie du groupe, donner des ordres, etc. ユニークなポイントとしては先ほどそのチームでプレーをするというふうな話をしましたけれども、プレイヤーの皆さんが自分たちで、仲間を募ってチームを作っていただいて、そのチームの中で、好きなようにプレーをしてもらう。例えばオンラインで用意されたミッションをプレイすることもできるし、今までのアーマードコアにあったようなストーリーに沿ったゲームをプレイすることもできます。でそこで、自分が手に入れた資産は、個人のものとして所有されるものもあるし、チームのものとしてみんなで共有することができるものもあります。そしてチームとして、自分が上手くなっていくこと、ゲームの中で成長していく、いろんなものを達成していくことが最終的にはそのチーム全体が強くなったり、あるいはそのゲームの世界の中でより優れたチームになっていくっていうような仕組みになっている、みんなで協力してゲームを進めていくことができるっていうのが一番大きな特徴だと思います。 Après tant d'années sans nouvel épisode, on comprend bien que l'équipe de From Software ait voulu reprendre les bases du jeu, notamment pour renforcer l'aspect online qui prend de plus en plus d'importance sur la Xbox 360 et la PS3. やっぱり今までのゲームの仕組みを生かしつつ、要するに長いシリーズのゲームなので新しいものにしたいっていう意識がすごくあったんですけれども、そこと従来のこのゲームをずっとプレイしてくれた、シリーズのファンの皆さんが望んでいるものっていうものの、両方をうまく取り入れたものにしないといけないっていう風な意識が我々としてはあって、で新しくこのゲームに興味を持ってもらう人、今まで、ゲームをプレイしてもらい続けてたファンの人たち両方に満足しているものを作ろうっていうところが、難しかったというか、今もそういうものを目指して制作しているところです。今回はこの5に関しては
日本ではベータテストを、以前行って、そこでいろんなたくさんの意見をもらってます。我々が思ってた以上に多くの方に興味を持ってもらって応募もしていただきましたし、ゲーム実際のベータテストのプレイもしていただきました。そういう意見をいろいろたくさんいただいて、でこれ日本での発売日を少し変更させてもらったんですけれども、その理由もやっぱりそうやっていただいた意見をきちんと反映したものにして、皆さんにお届けしたいっていう意図があったので、もうちょっとそのための時間を取った方がよりいいだろうというような判断をして、そういう決断をしました。で特に今回のファービルに関してはすごくユーザーと一緒になっていいゲームにしていこうっていう意識を僕らも持ってます。さっきコアユーザー向けのゲームだっていうふうなお話をいただいたと思うんですけども、まあ確かにそれはそうだというふうに思ってるんですよ。でただそこを大事にしていきつつ新しい人にやってもらいたいっていう狙いがあって、そこに向けていろんな仕組みを入れてるんですね。で単純な今までのアーマードコアってアクションゲームだったと思うんですけど、そのアクションゲームっていう枠を超えた要素、いろんな新しいファンクションを持たせているので、そこはぜひ注目していただきたいし、すごく巨大なゲームになってると思います。なのでいつものアーマードコアでしょっていうふうに思わないで見てもらえると我々としてはすごく嬉しいです。Maintenant, je vais vous parler d'une artiste que j'aime beaucoup. De toute façon, je ne vais vous parler que d'artistes que j'aime beaucoup. C'est une femme qui s'appelle Wada Akiko, qu'on retrouve très régulièrement à la télévision dans un nombre incalculable pas de reportages, mais d'émissions télévisuelles. On peut lui accoler le terme de talento. Talento, c'est quelque chose qui n'existe pas spécialement en France. C'est une personne, un artiste qui peut faire beaucoup de choses en même temps, présenter des émissions de télé, chanter, danser, jouer la comédie, bref, c'est assez large. Mais elle, en particulier, elle est chanteuse de profession. Elle a une voix incroyable, très grave. Elle a chanté des grands tubes. C'est aussi d'ailleurs la voix officielle de Marge Simpson japonaise. Et donc, une de mes chansons préférées de Wada Akiko, c'est Anokane o Narasu no wa Anata, qui veut dire « tu représentes beaucoup à mon cœur », parce que c'est un peu difficile à traduire. Et donc, n'hésitez pas non plus à rechercher un petit peu sur elle, parce que c'est vraiment une voix terrible. Et pour le moment, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder No-chan. Salut Zotac, c'est No-chan. Alors je suis scandalisé. Je viens de checker le Larousse Online et figurez-vous que la définition du manga est, je cite, mot japonais signifiant littéralement dessin dérisoire. Alors passons rapidement sur cette approximation qui a la vie dure, car le manga a plutôt le sens de léger et comique avec une notion d'un joyeux désordre, mais bon, soit. Le pire, c'est la définition qui suit. Je cite à nouveau. Bande dessinée japonaise, dessin animé tiré de la bande dessinée. Alors là, si même le Larousse s'y met, comment je vais faire moi pour expliquer aux noobs qu'un manga c'est une BD et non pas un dessin animé? C'est exactement comme ma grand-mère qui disait en m'emmenant au cinéma voir Bisbee. Alors ça t'a plu No-chan cette belle bande dessinée? Mais non grand-mère, c'est un dessin animé! Déjà à 10 ans ça m'énervait les amalgames. Ah hein? Comment? Citez deux autres marques? Petit Robert et Ah merde, ça existe une troisième marque de Dico? Parce que là je suis bien feinté là. On ne parle que des futures élections en ce moment. Mais moi, je sais déjà pour qui je vais voter, hein. Je vais voter Cthulhu, bien sûr. C'est son slogan, la force profonde qui m'a convaincu. Puisqu'on parle du mythe, le film The Whisperer in Darkness, celui qui chuchotait dans les ténèbres en français, est enfin sorti en DVD. Il s'agit d'un long métrage en noir et blanc réalisé par des fans à la manière des films d'horreur des années 30. Et c'est génial. Ou dément pour rester dans la thématique Lovecraftienne. D'ailleurs, ces gars, qui se font appeler HP Lovecraft Historical Society, avaient déjà réalisé une formidable adaptation de l'appel de Cthulhu en film muet. À ne pas manquer, d'autant que leur DVD inclut des sous-titres dans plein de langues dont français. Je ne suis pas fan de billard à la base, mais celui-là j'aimerais bien essayer pour voir. Il s'agit d'un billard gyroscopique très pratique pour jouer en pleine mer sur les paquebots grand luxe. Et ça marche super bien, hein. La table reste parfaitement horizontale, quoi qu'il arrive. Je voudrais la même technologie pour mon bento que je pose sur mes genoux quand je regarde mes lives.
Dans le genre crossover de l'impossible, les deux plus grandes séries de science-fiction de tous les temps, n'ayons pas peur des mots, seront bientôt réunies le temps d'un comics. Et oui, Star Trek versus Doctor Who. En l'occurrence, l'équipage du capitaine Jean-Luc Picard rencontrera le 11e Docteur et ils devront faire face à l'alliance des Cybermen et des Borg. Il est déjà arrivé que Star Trek fasse des clins d'œil à Doctor Who et vice versa, mais c'est la première fois que les deux univers se rencontreront de manière officielle. Moi j'ai trop hâte. Karaat est un collectif israélien réalisant des vidéos humoristiques, un peu comme Mega 64 aux États-Unis ou Une case en moins chez nous. Une de leurs vidéos confronte le prince de Perse au monde réel. Et oui, pas facile d'être un héros à notre époque. Allez, à la semaine prochaine les attaques. 閉じて何も見えず Maintenant, j'ai envie de vous parler de deux autres artistes que j'adore, qui sont très connus au Japon, surtout l'un plus que l'autre. Ceci dit, le premier, c'est Tanimura Shinji. Tanimura Shinji, c'est un monsieur qui a eu une carrière dans toute l'Asie, qui avait un groupe au départ qui s'appelait Alice, et puis dans les années 80, il s'est pas séparé, mais en tout cas, il a fait sa carrière solo. Et il est auteur-compositeur aussi, il chante très très bien, une très belle voix. Et il a composé une chanson au début des années 80 qui s'appelle Subaru, qui a été un succès colossal. Subaru qui n'a rien à voir avec les voitures, hein, c'est juste que ça veut dire constellation en japonais. C'est une chanson qu'il a eu envie d'écrire pendant ses voyages en Chine, puisqu'il fait énormément de concerts, Chine, Corée, etc., Singapour, etc. Donc c'est un monsieur qui continue encore à chanter, qu'on voit beaucoup dans les publicités aussi japonaises. Et puis l'autre artiste, alors là c'est l'artiste, the artist, comme le nom du film, c'est Misora Hibari. C'est un peu la grande dame de la chanson japonaise, la grande dame de l'enka surtout. On pourrait la comparer à Edith Piaf ici par exemple au niveau de la popularité. Je pense que c'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire. Donc cette femme, cette chanteuse exceptionnelle, elle a commencé très jeune à chanter, je crois entre 8 et 12 ans, je ne sais plus exactement, elle vient de Yokohama. Et elle est devenue actrice, elle est devenue chanteuse. Mais alors là, la chanteuse, l'idole totale du Japon, qui est devenue l'emblème quasiment de la chanson japonaise. Elle est morte à la fin des années 80, donc évidemment, désastre total pour tous les fans. Et elle a terminé sa carrière en chantant une chanson qui s'appelait Kawa no Nagare no Youni, comme le courant de la rivière, qui est devenue la chanson, la meilleure chanson de tous les temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, il y a les concours de meilleurs personnages de dessins animés de tous les temps. Et bien, ils adorent ça au Japon. Pareil, c'est devenu la chanson la meilleure de tous les temps au Japon, plusieurs fois à ce genre de concours. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur elle sur Internet parce qu'elle a une histoire assez émouvante en plus dans sa vie. Et pour le moment, je vous laisse regarder Pico Pico. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pico Pico. Aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, de Megamix et tout de suite des concerts. Cette semaine, je voulais vous parler d'un concert un petit peu spécial car il aura lieu au Japon à Tokyo, mais vous allez pouvoir le voir en France en direct grâce à la magie de l'internet. C'est un concert de musique au piano tiré des jeux Niar de Square Enix. Il suffira donc de vous connecter sur la page Ustream de Square Enix Music Live et attendre que ça commence. Donc ça sera à 18h au Japon et à 10h du matin heure française. Voilà, n'hésitez pas à vous lever tôt, ça vaut le coup. Rappelez-vous, le mois dernier, on était en février. Qui dit février dit Saint-Valentin. Alors au Japon, déjà, ils ont un gros business de chocolat que les nanas doivent offrir aux garçons, etc. Mais surtout, le méga événement de cette année, c'était le 14 février, c'était la sortie du nouvel épisode de Love Plus sur 3DS. Alors New Love Plus, comme il s'appelle, c'est, je pense, vous connaissez cette simulation de copines lycéennes tout simplement. Donc le joueur est sans vue subjective dans la peau d'un lycéen, on imagine, on ne sait pas. Et on sort avec une lycéenne et il faut gérer sa vie amoureuse avec cette lycéenne-là. Alors l'emmener faire les courses, etc. Lui parler suffisamment et puis lui parler à heure fixe avec l'horloge de la DS, sinon elle n'est pas contente. Et donc voilà, c'est vraiment
un jeu qui se vend comme des petits pains. Enfin, c'est assez incroyable. On n'a vraiment pas du tout ça en France. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la bande originale qui est sortie le même jour que le jeu, c'est-à-dire le 14 février. Les musiques n'ont pas été composées par les équipes de Konami, mais par le studio Sound AMS, où travaille Kaida Akari, qu'on avait interviewé l'année dernière, notamment dans Autoplay Sample. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sinon, vous pouvez regarder sur No Life Online. Pour en revenir aux musiques, donc, comme il s'agit d'une simulation de copine où on se focalise vraiment sur les dialogues, etc., la musique est là pour justement faire passer ces longues heures. Donc ça reste de la musique d'ambiance et c'est très 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 discret. Alors vous avez la scène au supermarché, vous avez la scène à l'école, la scène quand vous vous promenez, etc. Et c'est que des musiques calmes et voilà, ça s'efface complètement. Après cette sirupeuse histoire d'amour sur 3DS, on passe à quelque chose de beaucoup plus punchy avec enfin la sortie du premier album Best of de Sega Sound Unit H, qui est le groupe de Silo. Silo, c'est un des compositeurs les plus connus de chez Sega. Si vous ne savez pas qui c'est très simple. C'est la chanson de Burning Ranger et c'est le mec qui crie Daytona. Voilà, là je pense que vous avez tout de suite compris l'ambiance. Donc sur cet album, on retrouve des reprises d'anciens jeux sur lesquels il n'avait pas forcément travaillé, mais aussi des chansons originales. Donc voilà, on a Burning Rangers, on a du Outrun, Virtual On et tout, mais surtout, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup choqué, c'est qu'il y a Alex Kidd version rock, Alex Kidd in Miracle World, le premier, avec des paroles. Et c'est... Et on continue dans la thématique Sega avec le Megamix de cette semaine qui sera sur Fantasy Zone, mais sur console Nintendo. Attention, c'est un petit peu compliqué. Tom2 va vous expliquer tout ça. こんにちは、ゲームソング DJ のトム2です。本日もですね、日本のビデオゲームバー裏面からお送りいたします。本日のゲームは、セガから発売されております、ファンタジーゾーンになります。海外版のステージ5のソットスノーという曲になります。なぜ海外版かと言いますと、日本ではですね、ファミコンのカセットの制限によりですね、この主旋律あるメロディーがですね、バッサリカットされての収録になっております。その後、プレイステーション2でのセガエイジスにはもちろん収録されているんですが、日本では、幻のサントラでの USA 版のみという形での収録された曲になります。実はですね、今回はですね、初めてですね、2回に連続渡ってですね、曲を紹介したいなと思っておりまして、次回は完全にこちらの曲にインスパイアされたというような曲をですね、紹介したいと思っておりますので、次回もお楽しみください。Ce numéro de Pico Pico est terminé, je vous remercie d'avoir regardé. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial car je suis dans un parc, je savais pas du tout qu'il y ait plein de chats errants. Et j'en ai eu 3 ou 4 pendant l'émission qui sont venus à mes pieds, qui me regardaient comme ça en attendant que je leur donne à manger peut-être. Et puis bon, comme ils ont vu que je faisais rien, ils sont partis. Mais c'est bizarre, autant j'arrive à faire abstraction des gens qui passent, maintenant j'ai l'habitude, mais les chats c'est la première fois. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres. Hein. Bye bye. Ima boku wa どうすりゃいい
君はもういないのに Matane. 全ては消え去って僕一人たった一人